Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go. Salut à tous, que tu me regardes sur YouTube ou que tu écoutes ce que j'ai à dire sur le podcast, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Matt Coaching et ici on parle business du sport et entraînement. Aujourd'hui, on fait le bilan de 2022 pour la salle de sport, ce que on a pu faire sur toute l'année, ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a à améliorer et je te donnerai quelques astuces et tips pendant toute la vidéo. Allez, c'est parti pour le sommaire. Donc, pour faire simple, on va séquencer par période, par mois, par période. Ça va dépendre par exemple la période de début d'année qui est hyper importante, la période d'été, période de fin d'année qu'on peut diviser en plusieurs parties aussi. Et comme ça, on va pouvoir voir toute l'évolution de la salle au fur et à mesure, ce qui a bien marché surtout par période et ce qu'on peut refaire aussi à chaque fois par période et voir ce qui n'a pas marché, etc. Donc pour la première période et l'une des plus importantes de l'année, la période de janvier à mi-mars. Ok, c'est une période qui est juste après les résolutions de l'année, en tout cas les fêtes de fin d'année. Et du coup, forcément, il y a les bonnes résolutions. Tout simplement, les gens sont motivés et il faut en profiter, façon de parler. Il faut vraiment essayer, en tout cas, de l'entretenir chez eux pour qu'ils puissent se remettre en bonne santé avant tout et que nous, la salle marche bien avec. Donc nous, l'idée, ça va être d'utiliser ça forcément pour avoir un maximum d'adhérents puisque c'est vraiment actuellement le point faible, c'est que la salle n'est pas remplie. Là, du coup, ça fait un an. À cette période-là, en tout cas, on était loin d'être rempli. Ce qu'il fallait remplir, c'était grosso modo tous les créneaux, que ce soit matin, midi et soir, on était loin d'être full. Donc comme j'ai dit juste avant, la période de début d'année, c'est les bonnes résolutions et du coup, la motivation, grosse motivation, les gens choisissent de se remettre en forme, de perdre quelques kilos et ça, c'est vraiment notre domaine tout simplement. Il faut savoir que dans une salle traditionnelle, je dirais type Basic Fit, Fitness Park, tout ce qui est Orange Bleu, etc. Si je ne me trompe pas, septembre et mois de janvier, en tout cas septembre, octobre, janvier, février, ça va être 50% des adhésions au cours de l'année. Donc une plus grosse part normalement septembre, octobre et une part du coup le reste des 50% du coup sur janvier, février, voire même un peu plus sur une salle comme la nôtre qui est plutôt centrée sur le coaching. Vu que c'est une niche, forcément c'est un budget un peu plus élevé. Le pourcentage est moins important puisque les gens mettent un peu plus de temps à se décider. Quand les personnes voient 9 € le premier mois et 3 mois offerts, forcément c'est plus facile pour eux de passer le cap et du coup d'être déçus et de venir du coup chez nous, tout simplement. Vu qu'on a passé 6 mois extrêmement difficiles en 2021, la réouverture des sociétés de services, du loisir, etc., les passes sanitaires qui faisaient que les gens tout simplement ne voulaient pas sortir. Dès qu'il y avait une demande là-dessus, les gens ils étaient réfractaires tout simplement et ça peut très bien se comprendre. On ne va pas dériver là-dessus. Nous, du coup, on nourrissait de grands espoirs puisque forcément, 6 mois à serrer la ceinture, à être extrêmement déficitaire chaque mois, il faut se le dire. On a vraiment misé là-dessus, donc tout simplement publicité, grosse publicité sur 2 nouvelles formules, le sans engagement puisqu'en fait, l'une des grosses barrières actuelles sur tout ce qui est CrossFit, etc., c'est le prix. Forcément, quand on doit mettre 80 € par mois, voire plus dans certaines salles, c'est compliqué. Donc nous, on a créé du coup une offre sans engagement, au final, qui est maintenant l'offre classique, puisque en fait, on s'est dit à quoi ça sert d'engager les gens, à part sur le côté, je paye un coût et je me suis engagé sur la durée, donc vu que je dépense de l'argent, il faut que je l'investisse sur moi-même et du coup je vais aller à la salle parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, donc il faut que ça serve à quelque chose. Mais en fait le problème c'est qu'actuellement les gens n'ont plus peur de ça. Ils vont à la banque, directement ils bloquent le prélèvement, la banque va leur faciliter les choses. Et vont faire, vous inquiétez pas monsieur Dupont, le prélèvement sera bloqué, vous n'aurez aucune conséquence
Et nous derrière, on va avoir telle personne qui a son prélèvement bloqué. On va l'appeler, on va dire ouais, c'est pas normal, tu t'es engagé sur plusieurs mois, on t'a fait une réduction en conséquence. Puis la personne elle va dire moi j'ai plus envie de venir, c'est comme ça et puis c'est tout. Puis nous forcément, vu qu'on est une entreprise, on peut pas aller le taper à sa porte et lui dire tu nous donnes l'argent tout de suite parce que ça va mal se passer. On n'est pas en Russie. On n'est pas dans les quartiers, on n'est pas des usuriers ou le mafieux du coin de rue à qui tu demandes un peu d'argent quand tu es dans le dur. Heureusement, ça se passe pas comme ça, tout simplement, puisque ça pourrait emmener quelques dérives. Mais souvent, les gens, du coup, sont sans foi ni loi. Dès qu'ils perdent un petit peu de motivation, paf, ils coupent le prélèvement. Alors que justement, toi, tu leur as donné des facilités de paiement, puisque du coup, tu as baissé ton tarif pour qu'ils s'engagent, etc. Tu dis oui, c'est bon pour toi, donc ça, c'est sur la durée, c'est important. Et lui, dès qu'il fait un peu froid, il va rester chez lui et regarder Netflix. Alors je généralise, il y a d'autres problèmes des fois et c'est pour ça qu'on doit couper certains budgets. Donc on s'est dit, au lieu de courir après les gens, devoir passer par des menaces, une perte de temps, puisque au final tu cours après une personne et il y a très peu de chances que tu récupères ton argent, tu vas faire appel à des entreprises qui sont spécialisées dans le recouvrement et au final ça va te coûter de l'argent et tu vas en récupérer quasiment rien en fait. Et vu qu'en plus c'est pas comme si c'était des grosses sommes et c'est ça aussi qui fait que c'est facile de couper le prélèvement et qu'il y ait peu de conséquences, c'est parce que c'est des petites sommes. Forcément, si la personne bloquait son prélèvement parce que c'est la banque et il doit 1000 balles par mois, ça va pas se passer comme ça. Par contre, quand c'est une petite entreprise et du coup c'est 80 par mois, c'est beaucoup plus facile. Forcément, les banques n'ont pas le même pouvoir que nous et c'est un peu plus facile d'aller chercher les gens. Donc, on s'est dit, s'ils sont motivés, ils vont payer et venir. Puis s'ils sont pas motivés, ils partiront. Nous, on ne perdra pas notre temps avec ces gens-là en soi. Et en plus, ils seront contents parce qu'ils pourront partir facilement. Et du coup, parce que même des fois, le fait de mettre un engagement, ça peut créer des frictions là-dessus. La personne va dire ouais, je viens plus, mais pourquoi je paye, c'est pas normal, alors qu'elle a oublié tout ce que tu as fait pour lui avant. Je ne préfère pas donner spécialement des noms, mais c'est arrivé justement en début d'année 2022 où on a donné. La personne, elle s'est focalisée que sur une chose et puis finalement, elle va te tailler derrière et sans pitié. Donc, il faut savoir en plus, souvent on le prend personnellement et ça des fois c'est dur, mais il faut penser plutôt à aller chercher du monde, pas perdre son temps avec ceux qui veulent partir, parce que de toute façon vu qu'ils veulent partir, il n'y a quasiment aucune chance qu'on les fasse changer d'avis. Donc autant se concentrer sur ceux qui veulent venir et aller les chercher tout simplement parce que c'est comme ça que la société va se développer et justement au pire, à la façon d'Amazon, l'important c'est le service après-vente et le service en permanence. Les gens sont contents et du coup, comme on dit, si une personne pas satisfaite en parle, je crois que c'est 10 personnes qui vont pas venir ou inversement par contre je pense que c'est plus simple dans l'autre sens. Si une personne satisfaite en parle, 10 personnes peuvent venir. Et du coup, inversement, donc il vaut mieux se concentrer sur les personnes à satisfaire. Et comme ça, il y a peu de chances qu'on ait des retours négatifs. Tout simplement, nous, la période de janvier, jusqu'à mi-mars, grosso modo, j'étends jusqu'à mi-mars, puisque nous, ça a été ça. Début janvier, là, on a eu très peu de monde qui sont venus. Franchement, jusqu'à mi-janvier, on pouvait se poser des questions. Et après, c'est venu crescendo jusqu'à mi-mars, où du coup, on a eu, et je crois on a quasiment doublé notre effectif. Alors, on a quasiment doublé, puisqu'entre les départs et les rentrées, en tout cas, on a fait
beaucoup d'inscriptions et ça nous a donné tout simplement pas mal de courage et de motivation pour la suite. Et ça fait vraiment du bien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression depuis quelques années, les gens mettent un peu plus de temps à réfléchir. Au tout début, en tout cas quand j'ai commencé il y a 10 ans, les gens dès le 1er janvier étaient au taquet. Là maintenant, ils prennent un peu plus de temps pour réfléchir. Donc comme je disais, on a fait 2 formules. C'est pas juste le sans engagement. On a misé aussi sur la création d'une nouvelle formule. On a misé sur une formule de 3 séances par semaine en plus de la formule limitée, puisque tout simplement, ça nous a permis d'avoir un tarif d'entrée pour que les gens qui veulent venir s'entraîner régulièrement 2 à 3 fois par semaine puissent venir s'entraîner et justement s'ils veulent faire plus, passent sur la formule limitée. Et ça a été quand même, mine de rien, un cassage de barrière, puisque 80 € c'est quand même un coût. Quand on vient d'une salle traditionnelle où on paye 20 €, ça fait un sacré tarif, on n'a pas l'habitude et du coup les gens ont un peu de mal encore à donner ça. Alors après oui, c'est pour leur santé, c'est pour leur bien-être, mais ils ont tellement l'habitude de payer pas cher pour quelque chose de pas de bonne qualité ou qu'ils utilisaient très peu au final, qu'ils sont pas encore prêts tout simplement. Donc après cette première période de bonne croissance, sincèrement ça fait vraiment plaisir que ça monte comme ça. Donc personnellement, moi j'ai eu un gros chamboulement puisque du coup j'ai eu ma petite qui est arrivée, donc deuxième enfant. Forcément, qui dit congé paternité dit que les gars devaient se débrouiller sans moi à la salle. Ça a été une période où ça a été le rush pour eux, mais bon, ils sont en sortie, donc c'est une bonne chose. Après, j'ai quand même fait ce que j'ai pu à distance. Sincèrement, bon, j'ai pas fait non plus des masses parce que on a tellement de choses à faire avec un enfant que c'est compliqué. Et puis c'est une période quand même où il faut savoir profiter des choses personnelles et ça, du coup, cette période-là, on ne pourra pas la revivre. En tout cas, pas. Moi, du coup, j'ai pas prévu en tout cas de la revivre tout de suite. Donc, sachant que c'est le deuxième, c'est déjà pas mal. Deuxième période, tout simplement, on est au printemps. On est au printemps et période plutôt calme d'habitude, puisque c'est grosso modo la motivation des bonnes résolutions vient de s'écrouler. Puis là, il commence à faire beau, le beau temps arrive, un peu de motivation parce que les gens commencent à se dire oula, l'été arrive. Si j'ai envie d'être en forme, ou en tout cas à ma meilleure forme possible, c'est peut-être le moment d'aller faire un peu de salle. Vu que j'ai pris quelques kilos en faisant des excès et en regardant Netflix avec mon petit paquet de chips. Dans cette période-là, on a continué à rentrer quelques adhérents. On va dire que c'est plutôt une période de stabilité, légère croissance, rien de transcendant, mais c'est surtout l'été où en fait l'idée c'est vraiment de réussir à maintenir tout simplement le nombre d'adhérents. Donc pendant cette période, on a réussi aussi à commencer à toucher les entreprises autour. Donc entreprises autour, on a réussi à privatiser un moment avec, on va dire, pas mal de salariés. Du coup, quelques-uns se sont inscrits à la salle et l'idée c'est de continuer là-dessus. Le problème, c'est toujours pareil, c'est réussir à toucher les gens, réussir à ce qu'ils arrivent à s'organiser et qu'ils n'aient pas un abonnement ailleurs, etc. Et que du coup, ils puissent venir à la salle, pas juste pour une seule séance. Là, le fait est que c'était vraiment l'entreprise qui est juste à côté. Ça vaut largement le coup. Franchement, après, en plus, nous, forcément, on a fait des formules d'entreprise. Vous savez qu'il venait à beaucoup. On a proposé quelque chose d'assez agressif. Parce qu'en plus, ils allaient venir sur le midi, et le midi, c'est un créneau qui est quasi vide. Donc il fallait absolument que ça matche, quoi, tout simplement. Après, on a réussi aussi à trouver en fait des groupes, pas spécialement de sport, mais d'activités
d'activité pour privatiser la salle sur les moments vides. On a réussi à privatiser ça le dimanche. Et là, depuis quelques temps, ils font, on va dire, 1 à 2 fois par mois. C'est pas non plus une grosse privatisation, mais ça permet on va dire, de remplir de plus en plus la salle. Plus la salle sera remplie, plus il y a de chances que le chiffre d'affaires soit élevé, forcément. S'il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas de rentrée dessous, c'est sûr. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin cette première partie sur le bilan de l'année de la salle Nantes Training Gym. On se revoit bientôt pour la seconde partie qui sera centrée sur la fin d'année. Ces mois qui sont si importants entre septembre, le Black Friday, les offres de fin d'année. Il y aura plein de choses à voir et j'espère que tu seras là pour cette deuxième partie. N'hésite pas en attendant à mettre la cloche pour avoir justement l'alerte pour cette vidéo suivante, t'abonner et n'hésite pas à mettre des commentaires dans les vidéos pour qu'on puisse discuter de tout ça et progresser ensemble. Allez, à bientôt. Peace.